puisqu'il y a eu un attentat aujourd'hui à l'ambassade russe d'Afghanistan à 10h50 locale, à savoir à 6h20 l'heure de chez nous, à proximité immédiate de l'ambassade russe à Kaboul, donc la capitale. Un combattant non identifié a déclenché un engin explosif. Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, 15 à 20 personnes auraient été tuées ou blessées par une explosion, dont 2 décès parmi les membres de l'ambassade et 4 du côté afghan. Un kamikaze a été abattu par des gardes talibans à l'ambassade de Russie avant d'avoir pu atteindre sa cible précise. Le porte-parole du ministre afghan de l'Intérieur, Abdul Nafi Takor, aucun groupe n'a pour le moment revendiqué l'attaque, même si on le verra plus loin dans les articles, les bouts d'articles que j'ai compilés pour vous, il y avait une vague d'attaque de l'État islamique qui est en conflit actuellement avec les talibans et probablement la plus grosse menace pour leur régime. On parle là d'un attentat terroriste. C'est inacceptable, a rapidement condamné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Bah oui, le terrorisme, c'est jamais acceptable, oui, on est compris. D'accord. Enfin, du point de vue des terroristes, c'est une rébellion légitime, tu vois, toujours. Donc, c'est de tout temps, hein, c'est... Alors de temps en temps c'est des salopards, de temps en temps, comme bah là ça a pas l'air d'être des gens très très sympas l'État islamique, de temps en temps, quand la France était occupée, les résistants, les maquisards étaient perçus comme des terroristes. Est-ce qu'on utilisait déjà le mot? Je ne sais pas. Les moyens des services de renseignement de contre-espionnage afghans ont été utilisés, poursuit-il, appelant à punir les auteurs de l'attaque dès que possible. Le ministère afghan des Affaires étrangères a de son côté précisé qu'une enquête avait été ouverte, ça ne mange pas de pain de le préciser. Les autorités ne, je cite, permettront pas aux ennemis de saboter les relations entre les deux pays avec des actions aussi négatives. Parce que la Russie, c'est l'un des seuls pays à avoir maintenu son ambassade ouverte, et merci pour le follow, avoir maintenu son ambassade ouverte après la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021, et quand tout le monde s'est barré de là-bas, sans toutefois avoir reconnu leur gouvernement. Donc une position un petit peu le cul entre deux chaises pour ce pays qui d'ailleurs historiquement a tenté d'envahir l'Afghanistan, ce qui a peut-être un petit peu précipité, sinon signé, la fin de l'URSS. L'attaque de lundi montre la faiblesse du gouvernement en matière de collecte de renseignements, selon l'analyste afghan spécialisé dans la sécurité Hekmatullah Hekmat, interrogé par l'AFP. Le gouvernement a la responsabilité d'assurer la sécurité des missions étrangères. S'il ne peut pas empêcher de telles attaques au cœur de Kaboul, la capitale, alors il ne peut pas assurer la sécurité dans les campagnes, dans les montagnes, sur les réseaux sociaux aussi, peut-être sur les réseaux sociaux. La violence a largement diminué depuis le retour au pouvoir des talibans l'année dernière, mais plusieurs attentats à la bombe, et oui, ça nous paraît fou d'un point de vue occidental, mais faut voir la situation là-bas d'où elle part. Mais plusieurs attentats à la bombe visant notamment des communautés minoritaires ont secoué le pays ces derniers mois, dont beaucoup ont été revendiqués par le groupe djihadiste État islamique. Vendredi, une énorme explosion a secoué l'une des plus grandes mosquées d'Herat dans l'ouest de l'Afghanistan, tuant 18 personnes, dont son influent imam, Mujib Rahman Ansari. Désolé pour la prononciation. L'imam qui avait appelé à la décapitation, lui il était un peu vénère quand même, mais bon, qui avait appelé à la décapitation de ceux qui commettraient le moindre acte contre le gouvernement. Vous imaginez, en France, il y a quelqu'un qui... Oui, quelqu'un qui dit Macron démission, décapitation. Et voilà, et puis des gens qui... non, nous, on n'est pas contents parce que, en fait, les talibans, c'est pas assez radical, j'imagine. Je sais pas quelles sont les revendications de l'État islamique par rapport à l'Afghanistan. C'est pas le califat, donc factuellement on va vous buter quoi. Et donc c'est le deuxième attentat religieux, le deuxième attentat religieux pro-taliban. Non, pardon, je suis vraiment fatigué. C'est le deuxième religieux pro-taliban à être tué dans une explosion en moins d'un mois après l'attentat suicide du 11 août visant Rahimullah Haqqani dans sa madrasa à Kaboul, que je ne connaissais pas. Plusieurs mosquées du pays ont été prises pour cible cette année. En plus, du coup, c'est ça qui est fou, c'est l'État islamique, leur cible, c'est des mosquées, du coup. Quand ça se déroule dans des pays musulmans, de toute façon, officiellement musulmans, alors il peut y avoir d'autres lieux de culte, mais je crois pas que ce soit le cas en Afghanistan. Mais pourquoi viser les lieux de culte, du coup, si c'est au nom de l'islam que tu fais ça? Même, alors après, en l'occurrence, voilà, c'était un imam qui dit, voilà, c'est un petit peu eux qui visaient dans ses propos en disant, oui, il faut la décapitation pour ces gens-là. Et pas que pour ces gens-là, visiblement. Donc voilà, donc les mosquées qui ont été prises pour cible dans des attaques revendiquées par l'État islamique.
Une série d'attentats à la bombe a surtout frappé le pays fin avril, pendant le mois sacré de Ramadan, et fin mai, dans lequel des dizaines de personnes ont trouvé la mort. L'État islamique a principalement visé des communautés minoritaires telles que les chiites, les soufis et les sikhs, mais s'en est aussi pris aux talibans, qui sont quand même au pouvoir actuellement. Les responsables talibans assurent régulièrement qu'ils maîtrisent la sécurité du pays. Bah oui, bah, on va pas se moquer, nous on n'y arrive pas spécialement non plus. même quand c'est le record de flics, bah il faut voir comment c'est géré. Tu vois, le truc au stade de la finale, je sais plus, c'était des Anglais contre des Espagnols, où c'était n'importe quoi malgré un dispositif policier record. Donc voilà, bon bah les talibans, je sais pas si il y avait un dispositif policier record, mais ça n'a pas suffi, forcé de le constater. Ouais, parce qu'un attentat à la bombe dans une ambassade, c'est quand même chaud. Les spécialistes considèrent pourtant que l'État islamique, un autre groupe sunnite, mais avec lequel ils entretiennent une profonde inimitié et des divergences idéologiques, reste la principale menace à leur régime. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez des articles dans lesquels j'ai pioché, que je vais vous mettre à l'écran pendant que je fais réagir l'ours, Aurélien, et peut-être vous, si vous nous avez appelé et que vous êtes au standard. L'ours. Le terrorisme, c'est mal. Oui. Mais sinon, ouais, je savais pas, ça doit être assez récent, parce que j'ai su qu'il y avait eu un tremblement de terre en Afghanistan. Bah, c'était aujourd'hui, hein, de toute façon, donc oui, c'est récent. Un tremblement de terre, j'avais pas entendu parler, non. Vraiment, ils ont pas de chance, les mecs, hein. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 jours, hein, le tremblement de terre. Je pensais que c'est de ça que t'allais parler, mais bon. Non, mais de toute façon, est-ce que c'est pertinent de dire que le monde s'embrase? Je sais pas, on a toujours plus ou moins entendu des trucs comme ça, mais j'ai quand même l'impression, à l'Institut du Doigt Mouillé, qu'en ce moment, c'est quand même un peu plus vénère. Un peu partout. Il semblerait qu'il y ait un petit embrasement des esprits, que ça fonctionne de façon mondiale. Souvenez-vous, avant la pandémie, hein, il y avait Hong Kong, il y avait le Chili, il y avait les gilets jaunes. Hein. Parce qu'ils les considèrent pas comme des vrais musulmans. Ah bah ça, dès que t'as des religieux qui s'affrontent, souvent ça va être le truc qui va être invoqué. Mais les talibans, c'est-à-dire les étudiants, tu vois, c'est les mecs qui étudient l'islam. Alors ils s'en revendiquent. Bon après, vous pouvez mettre dans le nom un truc et j'ai pas l'impression qu'ils s'en foutent de la religion, les talibans pourtant. Hein. Ils ont l'air d'être plutôt à cheval dessus pourtant. Pas assez, visiblement. On ne va pas se moquer, mais tout cela va finir par une épuration là-bas. Une épuration de qui par qui, du coup, le grappé. Il y a eu aussi un séisme en Chine aujourd'hui ou hier dans une ville totale confinée. Ça avait l'air un peu le dawa, putain, ouais. Mais pas juste quelques morts et dizaines de blessés officiellement à la chinoise. Et il y a des villes qui sont totales confinées parce qu'il me semblait qu'ils confinaient plutôt par quartier dans les grandes villes chinoises. Donc après c'était peut-être dans une plus petite ville, je ne sais pas. Du coup, je jette un coup d'œil au standard. Est-ce qu'il y a du monde et où est-ce qu'il est mon standard? Il y a personne au standard, c'est la merde. Il y a personne au standard, c'est la merde. Et bah écoutez, c'est pas grave, on va continuer justement, puisqu'on doit aller assez vite aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous allons vite que cette émission est moins préparée que d'habitude. C'est simplement qu'on va peut-être un petit peu plus à l'essentiel. Donc n'hésitez pas, soutenez-la si vous le pouvez, ne serait-ce que d'€1. J'achète mon chapeau numérique et j'ai remis le même donation goal que le mois dernier. Le mois dernier, vous en foutiez, mais le mois dernier, vous étiez en vacances. Est-ce que vous voulez que je fasse un stream tous les jours avec donc plus d'émissions, plus d'invités, plus de Daimon, plus de Daikron peut-être aussi, on ne sait pas. Eh bien, n'hésitez pas. Du coup, Aurel, bah, je crois qu'il est toujours mute. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Oui, un petit truc sur l'énergie. En passant, un article ici de Ouest France, crise de l'énergie. Emmanuel Macron s'entretient avec Olaf Scholz cet après-midi. Leur échange prévu à 15h portera... Alors, est-ce qu'on n'a pas plutôt une version actualisée? Parce qu'il est gentil cet article, mais du coup, il est plus bon. Il était bon au moment où je l'ai compilé ce matin. Est-ce qu'on a quelque chose de plus récent? Est-ce qu'on peut chroniquer ça? Moins d'1 heure, tant qu'à faire. Olaf Scholz, maintien de centrales nucléaires en activité. En veille jusqu'à 2023, d'accord. Olaf Scholz, Macron, on va resserrer. On a un article de 20 minutes. Bon, on s'en contentera parce qu'on est pressé. Et bah, c'est pas forcément plus nul que les autres 20 minutes. C'est surtout à l'époque où c'est... Moi, je me souviens, j'étais étudiant au moment où c'est arrivé. C'était le premier journal qui était distribué gratuitement. On comprenait même pas le concept à l'époque.
Mais bah, voilà, c'était financé entièrement par la pub, donc souvent il y a un petit peu le ouais, c'est pas un vrai journal quoi, mais bon. La version en ligne change pas beaucoup de choses, alors c'est souvent des articles moins écrits hein, que les autres rédactions, mais bon. Livraison de gaz, prix de l'électricité, sobriété, donc quoi qu'il faut retenir. Hein, entretenu par visioconférence, il n'a pas été en personne, afin de s'entendre sur... Bon, remarquez, est-ce que, à part pour le protocole, est-ce que c'est vraiment nécessaire? S'entendre sur des solutions pour faire face à l'éventualité d'un arrêt total des livraisons de gaz russe. Peu après cet entretien, le président de la République a tenu une conférence de presse consacrée à la crise énergétique. 20 minutes, fait le point sur les annonces. Il annonçait quoi? Que la France s'engageait à livrer davantage de gaz à l'Allemagne. Mais attends, on va livrer du gaz à l'Allemagne, mais on a, nous déjà, là on a essayé d'en négocier avec l'Algérie, mais l'Italie s'était positionnée avant nous auprès de l'Algérie. Donc, sinon on est client de la Norvège, quoi. Mais donc on l'importe, d'où c'est nous qui allons les aider. Je comprends pas trop la take. Qui pourrait en retour, oui, parce que je n'avais pas dit take aujourd'hui, et je sais qu'il y a des personnes que ça énerve, donc voilà, je me fais un plaisir. Qui pourrait en retour lui fournir de l'électricité si la crise énergétique le nécessitait cet hiver. Mais attends, et eux ils nous fournissent de l'électricité, mais alors que nous on a des centrales? Je comprends pas du tout la strat. Nous allons finaliser les connexions gazières pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne s'il y a un besoin de solidarité. Donc des gazoducs qui vont direct d'un pays à l'autre. Parce que c'est ça qui est chiant avec le transport, quoi. Et cette dernière se mettra en situation de produire davantage d'électricité et de nous en apporter dans les situations de pic, a-t-il expliqué. C'est beau, hein? C'est beau, mais je sais pas comment vous allez faire. Le président a par ailleurs exhorté les Français à être au rendez-vous de la sobriété. C'est fini l'abondance, on vous le dira jamais assez, bande de pauvres! Pour éviter les rationnements en gaz et en électricité cet hiver, invoquant dans cette lutte la solidarité entre les pays européens. Il ne faut pas jouer sur la peur. On n'est pas dans cette situation de rationnement, a assuré le président. Nous avons notre destin en main parce que depuis le mois de février, on a fait beaucoup de choses, on ne précisera pas lesquelles, et parce que si on arrive à être au rendez-vous de la solidarité et de la sobriété, la solution est dans notre main. Encore cette histoire de main. On doit tous se bouger, a-t-il poursuivi. Calme-toi, Manu. En appelant à changer les comportements comme celui de mettre la climatisation un peu moins fort. Oui, parce que c'est toujours là, le problème c'est toujours le connard de base. Bon, alors après sur la consommation au quotidien et la quantité d'énergie disponible, bon bah évidemment ça change les trucs. À changer les comportements comme celui de mettre la clim moins fort et le chauffage un peu moins fort que d'habitude lorsqu'il fera froid, citant la température de 19 degrés. Ah, moi, je me mettais 18,5 l'hiver dernier, mais après, bon, moi je suis dans le sud de la France, on avait un hiver relativement doux. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement, il n'y aura pas de coupure, a insisté le chef de l'État en rappelant l'objectif de réaliser 10% d'économies d'énergie. Emmanuel Macron s'est également déclaré favorable à des pratiques d'achat commun de gaz en Europe pour acheter moins cher, ainsi qu'au plafonnement du prix du gaz russe livré par gazoduc. Et comment tu le plafonnes si c'est eux qui le livrent? Bonne question. Il s'est en outre dit lundi favorable à ce que l'Union européenne impose une contribution sur les opérateurs énergétiques qui ferait des bénéfices indus. Ah, il y est favorable, mais on le fait pas et on est les seuls à pas le faire. En même temps. C'est le prince du en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Avec la flambée des prix du en même temps je le dis, en même temps je le fais pas, tu vois. Avec la flambée des prix de gros de l'électricité sur le continent à l'unisson de l'Allemagne. Nous défendons un mécanisme de contribution européenne qui serait demandé donc aux opérateurs énergétiques, a déclaré Emmanuel Macron alors que la Commission européenne prépare son propre plan pour contenir la flambée des prix de l'électricité vue cet été. Parce que les pays, voilà, les mecs, oui, 80% d'augmentation, c'est pas très tenable. Plutôt qu'une... bon, alors soit on paye le loyer, soit on paye les factures. Comment on fait ce mois-ci? Plutôt qu'une taxe nationale sur les super profits, la France soutient donc un mécanisme non fiscal et harmonisé au niveau européen qui permettrait de récupérer une partie des bénéfices engrangés par des producteurs d'électricité renouvelables ou nucléaires qui produisent aujourd'hui une électricité à bas coût mais revendue à des prix records. C'est fou, hein? Les prix européens de l'électricité, quel que soit son mode de production, sont en effet corrélés au prix du gaz qui atteint depuis la guerre en Ukraine des sommets historiques. Quel que soit son mode de production, pourquoi ? Parce que oui, forcément, il faut chauffer un truc pour produire de l'électricité dans toutes les centrales, que tu le fasses au charbon, au nucléaire, au gaz. Et je vois pas pourquoi, quel que soit le mode de production. Ou alors parce que globalement, dans le mix énergétique, il y a du gaz.
Donc ça influera forcément plus ou moins en pourcentage. Je ne sais pas, dites-moi si vous êtes des gros cerveaux, je sais qu'il y a des gros cerveaux. Si tu payes pas le loyer, t'as plus d'appart, t'économises du coup sur le gaz aussi, c'est vrai Stéphane qui voit du bon côté, voilà, la vie du bon côté. Effectivement, je suis d'accord, voilà. Ça c'est quelqu'un qui pense positif, la pensée positive Stéphane, bravo. Et merci monsieur Hibou. Yes, it's me Mario. Merci pour le resub. Le resub, c'est ça, depuis le 5e mois. Eh bien, Daniaval à toi, monsieur Hibou. Et n'hésitez pas. On a des emojis bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de beau dans la boîte à nuggets? Plutôt qu'une taxe nationale sur les super profits, la France soutient donc un mécanisme non fiscal. Ça, on l'a lu. Oui, donc c'est ça notre différence à nous, quoi. Un mécanisme non fiscal. Donc ouais, on va... Non, surtout pas mettre des impôts. Effectivement, ce genre d'emoji, monsieur Hibou. Les prix européens de l'électricité, donc voilà, ça on l'a lu aussi. Depuis la guerre en Ukraine, des sommets historiques. Cette contribution pourrait ensuite être reversée aux États pour financer leurs mesures nationales ciblées envers les ménages et les entreprises du type bouclier tarifaire, a-t-il expliqué. Si l'Union européenne n'adoptait pas... Parce que c'est ça qui est compliqué, d'un côté faire un bouclier tarifaire, mais pas mettre plus d'impôts pour les gens qui ont fait des bénéfices records et qui sont dans ce secteur-là. Ça me semble pas très logique, monsieur Vulcain. Si l'Union européenne n'adoptait pas une telle contribution spéciale sur les opérateurs énergétiques, alors on reviendra à des débats nationaux, a dit le président français, qui écarte bien pour l'instant la création d'un impôt français spécial sur les entreprises du secteur énergétique. Cette trahison. Pour réduire la volatilité des prix, il nous paraît indispensable d'avoir des mesures de lutte contre les pratiques spéculatives, a ajouté Emmanuel Macron, évoquant les très vives variations de prix des dernières semaines en Europe. Notre souhait est qu'il puisse y avoir des mécanismes de contrôle de ces opérations spéculatives au niveau européen. Ça reste flou, ça ne mange pas de pain. Le président Macron a par ailleurs déclaré ne pas voir d'évidence au besoin d'un nouveau gazoduc entre la France et l'Espagne, le projet MidCat soutenu par Madrid et Berlin, mais vu d'un œil méfiant par Paris. Ah ouais, il y a la France entre les deux. En Europe, on a besoin de plus d'interconnexions électriques, mais je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de plus d'interconnexions gazières, dont les conséquences en particulier sur l'environnement et en particulier sur l'écosystème sont plus importantes. Sur l'environnement, les gazoducs? Je savais pas. Je sais pas pourquoi. Concernant MidCat, il n'y a pas d'évidence de besoin, il n'y a pas d'évidence aujourd'hui, pas d'évidence demain. Il y a de vraies difficultés. D'accord. Donc, en fait, quelles que soient les difficultés, il n'y a jamais d'évidence ou... Et donc Emmanuel Macron qui s'est fendu de quelques mots pour Liz Truss, histoire de faire la connexion avec le sujet précédent. Macron qui a assuré lundi que la France était à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et amis avec la nouvelle première ministre britannique Liz Truss. Il n'avait pas lui déclaré la guerre. Je dis bienvenue à Liz Truss, je lui exprime toutes les félicitations de la France et nous sommes à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et amis, a déclaré le chef de l'État lors d'une conférence de presse. Interrogé il y a 2 semaines sur Emmanuel Macron, ami ou ennemi lors d'une réunion électorale du Parti conservateur. Oui, parce que ça c'est une carte qu'ils aiment beaucoup jouer outre-Manche, hein. C'est ouais, pour gagner des points dans les intentions de vote. Oh, et puis ces connards de Français, voilà, un peu de whataboutisme, histoire d'esquiver les sujets plus risqués. Donc Liz Truss qui avait refusé de répondre entre amis ou ennemis. Ah d'accord, quand même. Le jury est toujours en train de délibérer, avait répondu celle qui est alors la chef de la diplomatie britannique. Ambiance. Effectivement, ambiance scandale, danse de vandale, sans oublier la chaleur, gloire à l'art de rue. Je ne sais plus ce que disait exactement la chanson. Ça fuit un gazoduc. Ah mais ça fuit systématiquement? Ou c'est genre ça peut arriver? Toi tu touches tout autant et Jeff aura moins de sous. Tout autant et moins de sous. Ah, par le September, j'ai pris 3 mois d'avance pour 8 €, ça vaut le coup. Ah ouais, je savais pas que Twitch se gavait moins au passage sur le September, hein, monsieur Hibou, merci pour la précision. Utilisation du gaz égale CO2, plus d'impact local des travaux et fuite, comme le dit NC Julo. D'accord, bah écoutez, merci les gros cerveaux pour ces précisions. Et du coup, ça, c'est mon dernier sujet ou pas? Ouais, mon dernier vrai sujet. Bah attends, je ne t'ai pas fait réagir, alors je sais pas si si t'avais quelque chose à complémenter pour ne pas faire de répétition par rapport au sujet énergétique. Non, Et on a je vais passer après pour l'oiseau de mauvaise augure. J'en ai marre de dire que ça va partir en couille. Vous verrez les gens, tout va bien, ça va bien se passer. On aura toujours plein d'énergie. Bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ah, mais je n'ai pas coupé l'enregistrement. Ah bah, voilà qui est fâcheux. Eh bien, vous aurez plusieurs sujets en un. YouTube,
et on fait monter Gladial. Comment ça va, Gladial? Est-ce que tu nous entends? Bienvenue dans cette émission du lundi. Ah, je t'ai vu t'allumer brièvement. La différence Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça y est, on t'entend. Je vous entends un peu faiblement. Je sais pas, ça doit peut-être juste mon casque. Non, attends, je règle le son. Parce que comme j'écoute ton stream, c'est 2 fois, tu vois. Je l'écoute 2 fois, quoi. Donc là, je l'ai réglé. Donc, ouais, c'était pour parler du stream, du problème de gaz. Pourquoi il commence pas à être gentil avec les Russes pour pas se casser la tête Alors, être gentil avec les Russes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire prenez l'Ukraine, c'est bon, on dira rien? Non, pas dans ce sens-là, mais je veux dire, prenez un petit peu l'Ukraine, je veux dire... un petit peu. Mais quelle proportion, du coup? Toi qui es géographe. Sinon, on peut faire un territoire comment on appelle ça, binational. Donetsk et Lugansk, et ça s'arrête là? Ou est-ce que Mariupol, il faut que ça devienne russe aussi, du coup? C'est complexe. C'est pour ça que je te dis, c'est oui. Alors, en fait, les gens, ils se fâchent pas parce que tiens, j'aimerais bien me fâcher avec un président aujourd'hui, tu vois. Souvent, il y a des raisons à ça, quoi, mais... Moi, je me suis dit, peut-être que c'est le premier territoire contrôlé par 2 nations. Ça peut être... ça a déjà existé, un territoire contrôlé par 2 nations, ou du coup, ce serait une première tel que... Bah, il y avait à l'époque, pendant les RDA, RFA... Oui, il y a eu Berlin qui était géré par 4... qui était coupé en 4, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, tout est possible, hein. Parce que les gens ne veulent pas lâcher le steak. Les États-Unis, ils forcent les Ukrainiens à se battre, ils veulent pas trop se battre. Donc, je sais pas comment ça va se finir, tu vois. Donc, c'est mieux d'essayer d'avoir un repas, un truc à l'amiable. Mais le problème, c'est que ça va créer un négocier. Tout le monde préfère négocier que continuer la guerre, mais est-ce qu'il y a des trucs à négocier? Parce que, en fait, la justification pour l'opération militaire spéciale de Moscou, c'est pas oui, il faut rendre ces territoires et après on s'arrête. C'est l'Ukraine, c'est un pays de nazis et de toxicos, et on va vous défoncer la gueule. Si aussi négocier quoi? S'ils disent que les autres sont des nazis, on peut rien faire. Hein. Je pense qu'on peut rien faire. Hein. C'était pas géré par plusieurs nations, chaque bloc avait son morceau et aucun contrôle sur l'autre. Un exemple sera la Bosnie, mais c'est pas la joie. Merci pour la précision, Stéphane Keldan. Et d'ailleurs, il y a un film avec comme contexte historique ce Berlin qui est divisé en 4 subdivisions, justement. C'est Le Troisième Homme. C'était mon père qui m'avait forcé à regarder ça quand j'étais gamin. Et du coup, ça m'avait pas plu gamin, mais en plus, c'était plutôt un bon film. Des papillons blancs. Eh bah écoute, papillons blancs à tout le monde. Et merci d'avoir regardé la version courte. Abonnez-vous.